Que la paix vous embrasse, Laïka. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter justement d'un sujet assez particulier. On va traiter le sujet du matriarcat. D'accord, on va essayer de faire ça en 2 parties, voire 3, on verra bien. Et on verra surtout pourquoi on devrait justement adopter afrodescendants ou même africains de territoire, revenir au patriarcat. Donc je sais que ça va heurter pas mal de jeunes filles, ce discours, et même des jeunes hommes aussi, parce que les hommes sont de plus en plus faibles, surtout dans cette société qui marginalise à tort et à travers les gens. Je vais essayer de ne pas être trop brutal par rapport à ça. Donc on va commencer par quelques points clés du matriarcat. Donc on va voir un peu les avantages du matriarcat et les inconvénients. On peut comprendre que les anciens ont pu adopter cette doctrine envers les hommes par rapport au fait que le matriarcat, il est vrai, apporte une certaine douceur. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne la vie. Ok, c'est une réalité. La femme donne la vie. La femme est beaucoup plus sociale que l'homme. Ok, donc forcément, lorsque nous avons entre guillemets cette étiquette de là, les Africains sont très accueillants, les Africains sont des pacifistes, ceci, cela, c'est dû au matriarcat. Vous comprenez? Voilà. Donc le matriarcat, ça apporte aussi une certaine, je vais pas dire sûreté, mais apporte de l'empathie, d'accord, envers les autres, parce que comme je vous l'ai dit, les femmes donnent la vie, du coup, rien de mieux qu'une femme pour pouvoir justement la préserver. Donc on a dit que la femme apportait une certaine sérénité, apportait de l'empathie, était sociale, et du coup, forcément, elle était plus apte à l'accueil, tout ça, au dialogue. Elle préservait la vie. Voilà, etc. Donc je trouve qu'il doit y avoir d'autres petits points, mais sur ça, c'est pas trop mal jusque-là. Pour le patriarcat, c'est bien différent parce que les rôles n'ont strictement rien à voir. Les hommes, déjà, dans un premier temps, sont là pour apporter une certaine sécurité. J'entends par là que l'homme, à travers la sécurité, rapporte bien entendu de quoi manger. Ok, de quoi manger, de quoi vivre, subvient aux besoins de la famille, subvient aux besoins du village, etc., etc. Bien entendu, l'homme est là pour protéger. D'accord? C'est pour moi son devoir numéro 1. C'est de protéger, apporter de la sécurité, et puis, bien entendu, guider sa famille. Si, bien entendu, c'est un chef du village, mais guider les gens vers une meilleure direction. L'homme est là pour ça. L'homme est là pour mettre des règles, d'accord, une justice en place. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait tous que dans la majorité du temps, les hommes sont plus rationnels que les femmes. Ok, c'est pas moi qui le dis. Je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, d'accord. Je dis pas que les femmes, il n'y a aucune femme rationnelle. Je dis simplement que les femmes se laissent plus diriger par leurs émotions que les hommes. Ok, même s'il y a des hommes aussi qui peuvent se laisser diriger par leurs émotions. Mais dans la majeure partie du temps qu'il y a eu dans l'histoire, ça s'est passé comme ça. Les hommes sont plus créatifs, que ce soit pour monter des maisons, concevoir des pièges pour pouvoir manger. Et éventuellement, cela leur apporte une certaine assise sociale qui fait que forcément les hommes, par le passé, ont toujours été plus mis en avant que les femmes. D'accord? C'est une réalité. Donc, lorsque les anciens, je veux dire des ancêtres, on veut dire africains de l'époque, qui ont commencé à mettre le matriarcat en place, ils ne l'ont pas fait par hasard. Ok? Ils l'ont fait dans un but très précis, c'est-à-dire que de la reine Hatshepsut du Soudan, là où partent quasiment tous les pharaons, mais ils avaient fait ça dans un but de voir
comment les hommes, on va dire, allaient réagir par rapport à ça. Ok? Donc, ils savaient que les femmes avaient une certaine douceur, avaient une certaine empathie, comme je vous le disais juste avant. Mais que les femmes aussi, certaines femmes, avaient en elles quand même une méchanceté. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, on va tester ça. Et à travers ça, on verra bien comment ça se passera. Donc, de toute façon, les rois étaient toujours derrière, hein, les anciens étaient toujours derrière. Et afin d'assurer, bien entendu, que tout se passe bien. Mais là où je veux en venir, c'est que lorsqu'ils ont fait ça, ils ont remarqué que les hommes étaient plus dociles, étaient plus aptes à la soumission que lorsqu'il y avait le patriarcat. Vous comprenez? Voilà. Donc, petit à petit, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs africaines. C'est-à-dire, lorsque tu veux diriger, lorsque tu veux être le chef du village et transmettre ta royauté ou bien ta chefferie à ta famille ou je ne sais quoi, bah en fait, il fallait t'assurer que le matriarcat soit en place. Il fallait t'assurer que la femme ait un grand rôle à jouer, que les hommes puissent comprendre qu'il faille être soumis, je veux le dire comme ça, être soumis aux femmes, alors que ça devrait être l'inverse. Vous comprenez? C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voyez que le féminisme, tous ces groupes LGBTQ et des brouettes, ainsi que tous les autres lobbies, tous les groupes MeToo, tous ces trucs-là qui ne servent strictement à rien du tout, d'accord, mis à part faire reculer la société et semer la zizanie entre les hommes et les femmes, c'est par rapport à ça. C'est par rapport au fait que les colons qui sont venus en Afrique à l'époque ont remarqué ça. Ils ont remarqué la faille chez nous. La faille qui était chez nous n'est pas, bien entendu, ce que beaucoup pensent. D'accord? La faille qui était chez nous, mis à part le tribalisme, les castes, tout ça, etc., c'était surtout le matriarcat. Surtout que le fait que les hommes soient dociles. Les hommes soient, comme les femmes, puissent avoir une certaine soumission à autrui. Vous comprenez? C'est ça, en fait. À chaque fois que je vous parle de matriarcat, c'est vrai que je ne l'explique pas de manière très détaillée. Mais la réalité est celle-ci. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sous matriarcat, forcément, les hommes vont se comporter comme les femmes. Et du coup, les femmes, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont avoir un manque, forcément. Lorsqu'il n'y a pas d'hommes, ben, il faut pouvoir développer cet esprit masculin. Et ce qui fait que, à travers les siècles, parce qu'à travers des millénaires même, parce que je vous disais que ça date depuis déjà, peut-être même avant la reine Hatshepsut, parce qu'on n'a pas encore retrouvé tous les vestiges qu'il y a pu avoir en Afrique. Hein, on en découvre tous les jours. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est quelque chose qui, pour moi, a été un pari perdant. Même si, je ne vais pas dire qu'il n'y avait plus de guerre en Afrique. Hein, non, pas du tout. D'accord, il y a toujours eu des petites guerres et tout ça, etc. Pas comme en Europe, bien entendu, mais il y a toujours eu des guerres. Voilà, c'était pas le monde des bisounours. Hein. Mais à travers ça, ça permettait de conserver les hommes dans une espèce de docilité, de tranquillité. Alors que le danger, bien entendu, peut venir de partout. Nous vivons dans un monde quand même où il faut rester aux aguets. D'accord, je le redis. Nous vivons dans un monde où il faille rester tout le temps aux aguets. On n'est pas tout seul. On ne sait pas ce que l'autre veut de nous. Il faudrait pouvoir rester aux aguets. Et le matriarcat, malheureusement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, a cette faille, cette naïveté. D'accord, c'est un bien, mais c'est plus un mal qu'un bien. D'accord, parce qu'on l'a vu, on a vu aussi que le fait d'être trop accueillant, ça fait que vous pouvez avoir des manques de lucidité par rapport à l'autre. Donc du coup, tout ça peut entraîner justement la défaillance d'un groupe ou d'un village ou même d'un pays tout entier. Et le fait que vous soyez trop dans le matriarcat, je trouve que à la longue, sur des siècles et des siècles, hein, bien sûr, ça n'a pas permis
aux peuples qui sont restés dans le matriarcat de pouvoir se développer convenablement. C'est-à-dire que beaucoup de peuples qui erraient dans le matriarcat sont restés dans les forêts, par exemple. Beaucoup de peuples qui étaient dans le matriarcat sont restés là, on va dire, avec des petites huttes, sans rien faire de spécial, si vous voulez. Pourquoi? Parce que l'esprit féminin n'est pas fait pour pouvoir bâtir, construire des choses, bricoler des choses. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Maintenant, lorsque les peuples d'antan étaient dans le patriarcat, ben ça permettait justement aux hommes de pouvoir se développer mentalement parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'il fallait se grandir, il fallait se dépasser. D'accord? C'est comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on oublie cette facette-là du patriarcat où on veut pointer du doigt, parce que bon, c'est bien entendu fait exprès par les médias, mais on pointe beaucoup du doigt le patriarcat comme si c'était quelque chose d'aberrant, de grave. Alors que c'est ça qui ont aidé justement ces personnes-là à se développer aussi vite. Je veux dire, avant que ces personnes-là aillent visiter le monde, ils étaient déjà dans une civilisation où il y avait quand même le patriarcat, où il y avait une structure qui commençait à se mettre en place. Tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes patriarcat, ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre vos responsabilités d'homme. C'est-à-dire mettre là une sécurité, enfin avoir une certaine sécurité sociale, protéger, bâtir, guider, prendre des décisions et tout ce que vous voulez, etc., etc., etc. D'accord? Construire des choses, bricoler, savoir se préparer au pire. C'est ça en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous voulez devenir des hommes, les gars, à un moment donné, il faudra que vous puissiez vous détacher de ce matriarcat. Parce que le matriarcat, lui, à contrario, ne vous laissera pas vous détacher de lui. C'est comme ça. C'est-à-dire que, regarde, vous avez qu'à voir. Le Macron, lui, a le pouvoir. Est-ce qu'il a envie vraiment de le lâcher? Non. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que le matriarcat est fait en sorte que ce pouvoir-là reste. À tel point que les Cheikh Anta Diop, les Amadouba, les Umutunde, tous ces gars-là, les Govi Gomez, Mobali Makassi et j'en passe, tous ces noirs-là sont épris par les femmes. C'est-à-dire que ce sont des gynécocrates. J'aime pas dire ce mot-là, mais c'est la réalité. Ce sont des gynécocrates qui ne font que aduler la femme. En clair, pour moi, ce sont clairement des simps. Des mecs qui sont constamment dans les jupons des femmes et soumis surtout aux femmes. C'est-à-dire c'est pas la femme qui doit se soumettre à eux, mais c'est eux qui doivent se soumettre aux femmes. Pourquoi, je ne sais pas. Et bizarrement, si vous voyez par rapport à certains de leurs comportements, par exemple, Cheikh Anta Diop, qui pour le coup est un vrai polymathe. Pour moi, c'est un vrai mec digne des pharaons de l'époque, parce qu'il a beaucoup de maîtrise dans beaucoup de choses. D'accord, c'est super, franchement, rien à dire là-dessus. Regardez, je vous mets en photo là tous ces doctorats, enfin toutes ces compétences qu'il avait, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on devrait tous être. C'est le minimum, c'est-à-dire au moins avoir 4-5 compétences dans chaque matière, dans chaque chose de la vie. Mais bon, ça c'est une autre histoire, parce que les mecs ils font que blablater sur TikTok, et au final, voilà, ils avancent pas. Après, ils s'étonnent pourquoi l'Afrique n'avance pas. Allez travailler, allez apprendre, d'accord? Allez lire, allez faire des choses qui vous servent à quelque chose. Vous voyez, tout ça fait partie de l'énergie masculine. Apprendre, savoir se servir de ses mains et surtout vouloir bâtir des choses. Ça fait partie de l'énergie masculine. L'énergie féminine, lui, par contre, c'est de la parlotte. En fait, vous êtes des acteurs. D'accord? Vous jouez des acteurs, vous êtes totalement dans la jalousie, dans les petits trucs d'hypocrisie, dans des conneries. C'est ça l'énergie féminine. Depuis des millénaires, même des siècles, chez nous en tout cas, la plupart des hommes voilà, trouvent normal que la femme soit leader. Franchement, c'est irréel. Donc bon, c'est pas grave. Là, c'est fini pour la première partie. Et puis, on verra la seconde partie dans la prochaine vidéo, les gars.
Ok? Que la paix vous embrasse. C'était Djali pour l'antidoctrine.